Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Saints Row. Si vous ne le saviez pas, en 2023, le 24 août 2023, est sorti le dernier de la franchise Saints Row. Et si vous avez aucune idée de quoi je parle quand je parle de Saints Row, ben aujourd'hui on va répondre à la question, est-ce que le nouveau de la franchise est pour vous? Donc, Saints Row est un open world action game qui est en ce moment encore autour de 40$, je me trompe pas. Ce qui est vraiment pas si pire pour un action open world. Là. Par open world, je veux vraiment dire, imaginez Grand Theft Auto, c'est une grosse map dans laquelle vous pouvez vraiment vous déplacer où vous voulez et faire ce que vous voulez. Est-ce qu'il respecte les tags open world et action? Oui, et toute la franchise l'a toujours respecté. C'est toujours des maps qui est très le fun à se déplacer dedans. Il y a beaucoup de contenu, c'est gigantesque, puis t'as énormément d'action. Les différences majeures que Saints Row a toujours eu avec GTA, que je dirais son compétiteur direct, c'est que Saints Row a toujours été un peu une parodie de GTA. GTA, oui, il y a des aspects drôles et le fun dans le jeu, mais c'est techniquement pas une comédie, alors que Saints Row a toujours voulu être une comédie. Entre autres, dans la première franchise de 1 à 4, tu suis un personnage qui est un militaire et qui devient un président parce que les aliens finissent par envahir dans le 4, puis c'est la personne qui devient le président, puis là tu dois sauver la planète des aliens. Donc c'est vraiment ridicule, mais c'est un fun ridicule. C'est une comédie action open world, puis il y avait souvent des affaires beaucoup plus funky dans Saints Row qu'on retrouvait dans GTA. Ça donnait un peu l'impression, si vous aimez jouer à GTA, mais que vous modez pour être capable de cheater dans GTA, je comprends pas pourquoi vous étiez pas en train de jouer à Saints Row tout simplement, parce que c'est mostly l'impression que ça me donne, c'est de jouer à un GTA cheaté. J'ai été un grand fan du 3 et du 4. Saints Row, c'est des jeux que je vais recommander toute ma vie. Ils sont excellents. Le 3 est une parodie de GTA normal, si vous voulez ça plus concret avec moins d'affaires weird cosmiques. Mais si vous voulez vraiment encore plus cheater, là, vous êtes genre Superman dans un monde de GTA, ben, jouez au 4, là, c'est un monde un peu virtuel à Alien. Il y a plein d'affaires super bizarres dedans. Donc, ces deux-là sont excessivement bons. C'est les jeux qui m'ont lancé sur la franchise, qui m'ont donné envie d'essayer le nouveau Saints Row et voir est-ce que ce jeu-là répondait à mes attentes. Donc, on va aller voir des images. Donc, quand vous partez la campagne, vous avez un peu des indications sur qui est les Saints que vous allez interpréter. Donc, les Saints sont toujours une organisation criminelle que vous avez un peu la gestion. Et comme c'est un reboot ou une nouvelle série qui veut pas faire une suite aux 4 premiers, vous pouvez customize votre personnage. Dans les premiers, vous aviez vraiment un perso qui existe dans l'histoire, alors que là, vous choisissez à quoi il ressemble. Donc, une fois que vous avez customisé votre character, quand même beaucoup de choix de customisation, c'est quelque chose que vous aimez. Vous avez beaucoup de choix. Puis ça, quand même, on aime ça. J'ai pas pris trop de temps là-dessus parce que c'était juste une vidéo d'une heure. Je peux pas passer 45 minutes à juste rester dans le character customization. Donc, vous avez les indications sur pourquoi vous êtes un badass, qu'est-ce qui va arriver un peu dans le futur, où est-ce que vous êtes parti. Une de vos side jobs, c'est que vous êtes un militaire. C'est un des classiques du début des Saints. Vous n'êtes pas un militaire vous n'êtes pas un soldat dans l'armée, là. Vous êtes vraiment un mercenaire engagé par une compagnie indépendante privée. Donc, vous êtes droppé dans des endroits, vous tuez plein de monde. C'est vraiment un action game arcade, là. Vous grêlez des balles partout. Vous pouvez vous faire tirer un nombre infini de balles avant de mourir, presque. J'exagère, là. Vous avez vraiment beaucoup d'HP dans ce jeu-là. Vous vous sentez vraiment puissant et héroïque. Tout explose de partout. Vous pouvez faire tout exploser de partout. Il y a souvent des explosifs, vous pouvez tirer dessus. Et évidemment, comme tout jeu de gun, vous pouvez changer la sensibilité. Hein? C'est important. Donc, vous tirez sur les mobs et vous tuez des mobs. C'est mostly le jeu. Il y a beaucoup de missions, mais ça revient souvent à voler des chars, faire exploser des chars, exploser des gens, tuer des gens, rentrer dans un endroit et tuer tout le monde. Donc, des fois, tu vas avoir ton gun, des fois, tu vas être sur des tourelles, tu vas faire exploser des hélicoptères avec des tourelles sur un véhicule. Après ça, tu vas tirer sur du monde. Puis après ça, des fois, tu vas faire de la criminalité plus directement. Quand vous vous déplacez dans la map, c'est vraiment open world. Évidemment, j'étais dans une mission un peu plus fermée. J'étais dans le tutoriel, entre autres. Mais quand vous êtes dans la map, dans l'open world, ben, vous vous déplacez, vous faites des missions, vous choisissez la mission que vous voulez faire et quand elle est accomplie, vous êtes payé pour celle-ci. Le GPS, vous pouvez suivre des lignes sur la map.
Vous pouvez avoir des bonus de points quand vous faites des moves dangereux avec votre char. C'est vraiment fait pour pas se prendre au sérieux. Si vous faites des flips avec votre char, ça considère que vous êtes en train de faire des trucs le fun, fait que ça vous récompense. Comme on peut voir, ça calcule mon airtime pour essayer d'avoir les plus gros airtime possibles. Puis là, ça montre ma barre d'XP de airtime. Tu sais, le jeu veut que vous fassiez des affaires un peu stupides, cartoonesques, et ainsi de suite. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire des modifications à vos guns, vous pouvez vous changer, et aussi augmenter des habiletés. Vous allez pouvoir débloquer d'autres guns. Il y a un aspect RPG dans lequel vous allez pouvoir toujours... Vous pouvez customiser vos guns aussi. Vous pouvez voler n'importe quel char en 0,1 seconde. Il suffit de rentrer dans l'auto et vous partez avec, comme si tout le monde laissait ses clés. Ah, ça, on aime ça. GTA fait un peu pareil, pas de grosses mécaniques nécessaires pour voler un char. C'est le fun de pouvoir prendre n'importe quel char, des fois, puis juste « Ah, tu le trouves beau, sors le gars du char, puis après ça, tu pars avec le char. » Le jeu a des cinématiques, il y a un petit aspect narratif, il y a du voice act, toutes les Saints Row en ont, c'est quelque chose de commun. Et là, on peut voir que quand j'ai fini le vol du magasin, je dois donc m'enfuir de la police. Donc, j'ai la police avec moi. Et la police, dans ce jeu-là, c'est pas comme dans GTA dans lequel tu dois essayer vraiment de t'enfuir, puis de faire des moves, ou de te cacher, puis dégréler avec un gun. Tu peux vraiment plaquer, peu importe le char que t'as, tu peux plaquer la police, puis essayer de la faire foncer dans des murs. Puis le but, c'est de détruire le plus de leur char que tu peux. Pour sideswipe, il suffit de cliquer puis de faire A et D quand tu te déplaces, avec WASD. Donc, tu cliques sur ta souris puis tu swipes ton char, tu essaies des ram, bam, le plus fort possible pour essayer de les péter. Voici un exemple de skill qu'on peut débloquer. Ah oui, c'est vrai, avant de parler des skills, vous pouvez ouvrir une barre de cheat. Ça, c'est classique des Saints Row. Si vous voulez vraiment vous rendre la vie facile dans ce jeu-là, vous pouvez vous la rendre la plus facile que vous avez jamais vue. Si vous voulez jouer normalement, activez-en pas. Vous avez les clean cheats, puis vous avez les dirty cheats. Les dirty cheats sont vraiment, vraiment, vraiment forts, mais c'est très, très drôle. Des fois, c'est le fun de les activer 15 minutes, puis juste foutre le chaos dans la ville pendant 15 minutes, laisser la police te tuer, puis juste recommencer, puis faire d'autres choses. Donc, tu peux tuer le monde à main nue, sans problème. Tu peux prendre ton pistolet, tirer sur le monde. Évidemment, les headshots font un peu plus de dégâts. Mais aussi, tu peux activer ton skill qui est moi, mettre une grenade dans sa poche, le lancer et le faire exploser, qui est le premier skill d'habilité que je suis allé débloquer. Mais il y en a plein. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Quand je disais qu'on était vraiment un super-héros, vous avez vu la turret a le temps de grêler au complet sur moi. Le camion, il a explosé puis j'ai survécu quand même avec 5% d'HP. Donc, Saints Row, je suis tellement déçu de vous dire ça, mais pour moi, c'est un 5 sur 10. C'est un 5 sur 10 parce que les deux autres, c'est des 8.5, 9 sur 10. Puis Saints Row ont comme réussi à devenir une parodie de la parodie. C'est comme si c'était déjà une parodie de GTA. Puis là, ça file un peu comme si c'était une parodie d'eux-mêmes maintenant. Mais c'est trop, là. C'est genre, c'est tellement rendu trop arcade, c'est encore une coche de plus arcade que ça l'était avant, au point où j'ai de la misère à chauffer les chars. Les chars se chauffent tout croche, parce que c'est trop arcade. Faut que tu te déplaces énormément dans ce jeu-là d'une mission à l'autre, mais le feeling de chauffer des chars, il est dégueulasse. C'est pas le plus fun Saints Row en termes de tuer du monde, pis c'est l'affaire la plus le fun dans Saints Row, pour vrai, c'est juste d'activer un peu la switch carnage puis tout détruire dans la ville. Non, 5 sur 10. Retournez à l'ancienne méthode, s'il vous plaît, Saints Row, ou arrêtez de faire des jeux parce que c'est désastreux pour vrai. Puis si vous dites, ah, oh, il est peut-être harsh avec le jeu, en ce moment sur Steam, il est mixed review. Il y a pratiquement personne qui a acheté le jeu. C'est un flop de chez flop. Donc, malheureusement, je ne vous le conseille pas. À la place, je vais vous conseiller Saints Row 3 puis Saints Row 4. Comme j'ai dit, Saints Row 3 si vous aimez plus le réalisme, puis Saints Row 4 si vous aimez plus être un super-héros, puis le concept d'être un peu plus explosif puis un peu plus fou. Je vous conseille ces deux jeux-là. Abandonnez l'idée de jouer à Saints Row. Si vous avez envie même de rejouer à des Row, retournez sur le 3 ou le 4, s'il vous plaît, et achetez-le pas. Faites-leur comprendre le message que ce jeu-là a été un flop. Donc, à plus tout le monde et j'espère vous voir sur une autre vidéo.